Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous. C'est notre petit moment à nous, votre petit moment à vous. On va voir quels sont les messages pour vous qui est en parcours de flamme jumelle, puisque cette chaîne est dédiée au parcours de flamme jumelle. Étant moi-même en parcours depuis septembre 2021, je suis là pour vous amener des messages, vous guider, vous ouvrir le chemin. Donc on va voir ensemble quels sont les messages du jour, de l'univers, des anges. Voilà. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Allez, c'est parti. Voilà, alors on va déjà voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. On a l'ange de la purification. Donc là, les flammes jumelles, mes petites étoiles en parcours de flammes jumelles, vous êtes appelés à vous purifier. Alors comment on se purifie? Eh bien on se purifie déjà avec l'air, donc en allant dehors, en allant marcher en plein air, dans l'eau aussi. Si vous prenez une douche, un bain, ça purifie. Et puis ce qui est bien, c'est par exemple prendre un bain ou une douche à gros sel, d'accord? Donc et demander à être purifié. Donc une douche, vous faites comme un gommage, c'est-à-dire vous prenez un bol, vous mettez du gros sel, vous mettez un peu d'eau et puis vous frottez tout votre corps et ensuite vous vous rincez. Et pour un bain, vous mettez du sel, du gros sel au fond de la baignoire, vous mettez l'eau que vous voulez à la température que vous voulez. Et après, vous vous relaxez et vous vous détendez. Vous pouvez faire une purification aussi par le feu, c'est-à-dire en visualisant une flamme partant du premier chakra jusqu'en haut au 7e chakra, et vous le visualisez et vous demandez à cette flamme de vous purifier, d'accord? Donc ça, c'est important de le faire. Alors je vais mettre l'ange de la purification ici et on va voir ensemble les énergies du moment avec les rebelles sacrés. Voilà, allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Elle sent et elle sait, carte 22. Ce que j'entends, c'est que vous sentez et vous le savez au fond de vous que c'est votre flamme jumelle. Cet homme, cette femme, c'est votre flamme jumelle. Vous le savez au fond de votre cœur, au fond de vous, vous le savez. Vous avez cette certitude au fond de votre cœur et vous le savez. D'accord? Alors, voilà, je vais descendre mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Et on va prendre le portail de lumière de Carl Gray. Allez, s'il vous plaît. Ah oui, je voulais, pour mon autre chaîne, ma première chaîne, je voulais m'excuser, mes petites étoiles, pour ceux et celles qui voulaient le complément Vimeo de cette vidéo. J'ai pas pu le poster, il y a encore un bug avec Vimeo. Donc je lâche prise. Je pense que soit c'est parce que c'est pas fluide, l'univers me dit bon là il faut arrêter Vimeo, et du coup de toute façon je me plie à ça et je verrai comment je ferai par la suite pour avoir des compléments ou pas, mais je tenais à m'excuser puisque j'avais tourné la vidéo sur la dernière vidéo de ma première chaîne et j'ai pas pu la poster, impossible, il y a encore un bug. C'est compliqué, ça devient très 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 compliqué, donc du coup voilà, je me donne encore un peu de temps, quelques jours, et puis si jamais de toute façon je peux pas, c'est que je dois plus faire Vimeo et que il y aura certainement autre chose. Peu importe, c'est pas grave. On va faire un tirage complet ici et puis voilà. Donc merci pour toutes les personnes qui vont me soutenir avec un don sur PayPal, sur mon lien PayPal sous la vidéo en barre d'informations. Parce que du coup je vais avoir un gros manque de revenus, forcément.
Et bon, enfin bon, c'est pas grave, voilà. C'était pour m'excuser, c'est pas de ma faute, mais ça veut pas. Alors quand ça veut pas, ça veut pas. Et c'est pas la peine de se tracasser, on lâche prise. Et voilà. Alors, vous savez, quand c'est pas fluide, c'est que c'est pas le bon chemin. C'est qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. C'est que l'univers veut nous protéger et nous dire, bon, là, c'est peut-être plus le bon chemin, il faut peut-être arrêter ça. Voilà, donc pour l'instant, j'arrête. Activation de l'étoile de l'âme, mes petites étoiles. Activation de l'étoile de l'âme. Contrat d'âme, épanouissement. Vous rappelez qui vous êtes. Alors, j'ai eu, c'est marrant, hein, comme quoi, c'est vrai que j'avais oublié de répondre à une petite étoile qui m'a mis un commentaire sous une vidéo en me demandant, non, en m'envoyant un mail. Du reste, si cette petite étoile, elle passe par là, je réponds à travers cette vidéo. Qu'est-ce qu'un contrat d'âme? Alors, un contrat d'âme, c'est un contrat que vous avez fait avec une autre âme avant de vous incarner. Dans différentes vies, peut-être depuis plusieurs vies, vous avez un contrat avec cette âme pour vivre dans cette vie-là une histoire avec elle ou dans plusieurs vies, d'accord? C'est un contrat d'âme, ça s'appelle. Mais il y a forcément aussi un contrat d'âme et puis un contrat avec le divin. C'est un contrat qui est validé par le divin, c'est un contrat d'âme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien fort, un lien qu'on ne peut pas couper, un lien qu'on n'explique pas. Alors, dans les contrats d'âme, il y a par exemple les âmes sœurs, il y a plein de... Voilà. Un contrat d'âme, c'est vraiment un contrat que vous avez fait, comme un contrat de travail ou un contrat d'engagement sur Terre classique, hein, mais que vous avez fait avant de vous incarner. Donc avant de vous incarner, vous avez eu une âme avec qui vous avez mis un contrat d'âme pour vivre des expériences, des épreuves, des histoires, de l'amour ou autre chose. C'est pas forcément qu'en amour, ça peut être un contrat d'âme sur des expériences, sur des épreuves à vivre aussi pour évoluer spirituellement. D'accord ? Donc là, vous êtes en train d'activer l'étoile de votre âme, mes petites étoiles. Avec la Merkaba, là, c'est très très puissant. Et on vous parle de contrat qui va vous épanouir. Vous allez, de toute façon, là, clairement, les flammes jumelles, c'est une sorte de contrat d'âme. C'est un contrat entre vous et le divin, c'est-à-dire que votre âme s'est divisée en deux et vous vous êtes réincarnés, soit en même temps, soit à différentes années, mais vous êtes incarnés chacun de votre côté. Donc il y a deux polarités, le yin, le yang, et donc vous êtes appelés à fusionner une fois que vous aurez bien évolué et bien travaillé sur plein de points et plein d'épreuves. Donc voilà, et je ressens l'Égypte antique là. Il y a quelque chose avec l'Égypte. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre mon oracle étoile de mer que j'ai créé pendant le portail énergétique du 888. Ce sont des mots sur le sable. Aujourd'hui, j'ai été marcher jusqu'à la plage avec Nessie. On a été sur la plage, ça fait du bien. Du reste, ça purifie l'air de mer, l'air de la mer. Donc là, on vous dit que vous êtes envoûtés, l'un et l'autre. Vous pensez à lui tout le temps, il pense à vous tout le temps. Il y a eu un envoûtement dès que vous vous êtes vus, dès que vous êtes reconnus. En fait, comment on se reconnaît? C'est avec les yeux. Il se passe quelque chose quand vous rencontrez votre âme. Bah oui, c'est votre âme en quelque sorte, puisque c'est votre moitié d'âme. Donc votre flamme jumelle, il se passe quelque chose dans les yeux quand vous voyez la première fois, il y a une connexion, il y a vraiment quelque chose de fort. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous êtes comme envoûté. C'est-à-dire que vous pensez à votre flamme jumelle constamment, mais des deux côtés, hein, les deux polarités, aussi bien vous que lui ou elle, vous pensez à cette personne fréquemment. D'accord ? Alors, on va prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? Je vais prendre l'oracle Gaïa. Allez, s'il vous plaît. Tout. Les êtres.
perception, derrière le voile de l'illusion. Vous êtes peut-être en train d'ouvrir les yeux ou votre flamme jumelle est en train de s'apercevoir qu'il avait un voile de l'illusion qui l'empêchait, cette flamme jumelle, de comprendre qui vous étiez et que votre flamme jumelle était dans l'illusion. L'illusion que vous ne soyez pas justement cette flamme jumelle. Il y a quelque chose comme ça. Et en tous les cas, il y a vraiment une attirance, il y a une connexion avec le chakra du troisième œil, il y a une connexion à travers les yeux et à travers le chakra de la gorge. Et on parle de la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Donc dès la fin de l'hiver, donc on est dans l'hiver là, mais dès la fin de l'hiver, vous allez vous régénérer tous les deux pour une renaissance. Vous allez vous sentir mieux et il y aura une issue positive par rapport à cette flamme jumelle, à votre flamme jumelle. Alors, ensuite... je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Alors, attendez, je suis en train de chercher. Allez, je vais prendre celui-là, ça fait longtemps. Le grand jeu des flammes jumelles. Alors, on va voir ensemble les messages aujourd'hui pour vous qui êtes tombé sur cette vidéo par hasard, mais il n'y a pas de hasard bien entendu. Je vous invite à liker, commenter, partager, à m'encourager en faisant tout ça. Et si vous voulez une guidance privée, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Allez, on va voir un petit peu les messages pour vous. On parle de créativité. Donc là, vous êtes appelé à avoir beaucoup de créativité. En ce moment, vous avez envie de dessiner, vous avez envie de faire de la musique, de chanter. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de créativité. Vous allez avoir des nouvelles idées. Allez, s'il vous plaît. Ouais, je ressens que vous avez de la jalousie ou lui, votre flamme jumelle, je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Votre flamme jumelle ressent de la jalousie. De la jalousie vis-à-vis de vous parce qu'elle ressent peut-être que vous avancez sans lui ou sans elle et que vous êtes appelé à rencontrer d'autres personnes. Donc vous avez des personnes autour de vous qui vous parlent, qui vous approchent et vous êtes en silence radio. D'accord ? J'entends que votre flamme jumelle essaye de se connecter en télépathie à vous par ses antennes. Elle est raccordée à vous, donc elle ressent tout ce que vous faites. D'accord ? Elle ressent vos émotions, elle ressent ce que vous vivez, elle ressent votre cœur, elle ressent vos palpitations, vos vibrations. Et là, on a le runner. Donc, c'est le runner qui ressent. En ce moment, le runner a de la jalousie. Il ressent de la jalousie à cause d'un silence. Un silence qu'il a peut-être mis en place lui-même, qui regrette et qui ne sait pas comment couper, remettre le contact, remettre le courant entre vous. Il va peut-être faire preuve de créativité pour trouver une solution. Alors, s'il vous plaît. Là, vous êtes en train d'apprendre à vous aimer. Vous êtes en train de vous aimer et vous êtes appelé à vous aimer vraiment vous-même déjà. Dans un premier temps, la base de la base des flammes jumelles, les chasers, doivent apprendre à s'aimer. D'accord ? À vous donner de l'amour. Il y a une séparation là. Je vois bien qu'il y a une séparation avec les flammes jumelles. Pendant cette séparation, il y a énormément de jalousie, beaucoup de ressenti. S'il vous plaît.
Je vois que vous êtes en mode guerrière, hein. Vous êtes en mode guerrière, vous avez sorti votre arme, vous avez sorti votre protection, votre armure, votre bouclier. Vous êtes prêt à relever les défis. Vous avancez, hein, les chasers, en ce moment. Allez, s'il vous plaît. Ouais, là, vous êtes en période de repli, d'incubation, vous êtes en train de vous restaurer, vous êtes en train de vous reposer, vous êtes en train de vous ressourcer. C'est vraiment un moment, là, en début d'année, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous retrouver aussi. Alors, je vois un entourage négatif, un entourage qui porte des masques, un entourage qui vous empêche d'être ensemble. Il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de gens qui parlent. Qui parlent pour rien dire, j'entends. Qui parlent par jalousie. Alors, là, je vois qu'en gestation, vous avez un projet, vous avez un enfant, vous avez... vraiment, vous êtes en train de vous retrouver dans votre bulle pour affiner un projet, une création. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Ouais, il y a l'énergie tierce, hein, qui est là entre vous. Je ressens beaucoup de... Et c'est l'énergie tierce qui vous a séparé, qui vous sépare. Je ressens de la jalousie. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. Ouais, il y a une rencontre, hein. Vous allez le voir, vous allez vous revoir, ou vous avez fait une rencontre. Et là, on voit qu'il y a la mort. La mort, c'est pas négatif, c'est la fin d'un cycle. Et il y a une rencontre qui se produit là. Il y a peut-être une rencontre suite à un décès, suite à un deuil, suite à... Pour certaines, attention, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je ressens quelqu'un qui a rencontré sa flamme jumelle après un décès ou pendant un deuil, pendant une cérémonie. Alors c'est quand même assez... c'est pas drôle, mais c'est assez incroyable. Pendant une cérémonie d'enterrement ou par rapport aux entreprises qui s'occupent justement de préparer la cérémonie, où il y a quelque chose comme ça. Alors, ça va parler à quelqu'un particulièrement. Donc, cette personne, si elle veut, elle peut me consulter en m'envoyant un mail. Ou alors, en tous les cas, elle écoute bien fortement, bien attentivement cette guidance parce que c'est pour elle particulièrement. Maintenant, vous pouvez aussi l'écouter, même si vous n'avez pas rencontré votre flamme jumelle comme ça. Mais voilà, il y a une dépendance. Il y a une dépendance affective, une dépendance d'alcool, une dépendance de quelque chose qui n'est pas bon pour la santé. Il y a peut-être eu quelqu'un aussi... Alors, là, c'est général, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne. Hein. J'ai aussi quelqu'un qui est très malheureuse parce qu'elle a perdu sa flamme. Elle a perdu sa flamme jumelle. Sa flamme jumelle est passée de l'autre côté parce qu'elle avait une addiction. D'accord ? Et que cette flamme jumelle est appelée à communiquer à travers le voile avec sa flamme jumelle. Donc, c'est très fort, c'est très émouvant ce que j'entends. Et ça doit être très difficile à vivre. De perdre sa flamme jumelle et de se retrouver seule sur Terre. Ce que j'entends, c'est que cette flamme jumelle n'est pas seule parce que sa flamme jumelle est toujours près d'elle. Beaucoup plus près d'elle maintenant qu'avant. Sa flamme jumelle va communiquer avec elle à travers les rêves ou en lui faisant des signes. Alors, on vous demande vraiment de vous ancrer en ce moment. Hein. C'est important de faire des méditations sur l'ancrage, sur les chakras, les différentes chakras, là, les 7 chakras. Peut-être aussi
de visualiser certaines couleurs, certains rayons de lumière, ou de vous habiller d'une certaine couleur. Je pense que je vais refaire aussi les guidances de couleurs. Je vais voir comment je vais mettre ça en place. J'avais mis ça en place il y a quelques temps, il y a quelques années. Je sais que ça vous aviez apprécié, donc je vais peut-être refaire ça, les guidances par les couleurs, l'énergie des couleurs. Ouais, alors, il y a vos enfants intérieurs là qui jouent ensemble. Vous voyez? Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, il y a vos anges gardiens qui sont en train de faire tout pour que vous puissiez être ensemble. Il va y avoir la fusion. Hein. La fusion approche rapidement. Dans les prochaines semaines, les prochains mois ou cette année, en tous les cas, vous devriez fusionner avec votre flamme jumelle. Vous retrouver pour avoir un rapport torride. En tous les cas, là, actuellement, votre flamme jumelle, elle est dans le contrôle, elle est dans sa tour, elle est en train de vous regarder de loin, de près. Elle vous observe. Elle a pris beaucoup de hauteur, votre flamme jumelle. Et de la force aussi. Et elle est en train de prendre de la force et du courage. Il y a peut-être un lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Ouais, vous allez avoir une révélation. Une révélation qui va arriver, donc des messages des anges, de l'univers pour vous. Vous allez avoir des messages importants qui vont arriver pour vous. Des secrets. Vous allez avoir une révélation sur ces secrets les plus secrets. Peut-être que ce que j'entends, c'est que cette relation doit rester secrète pour le moment. D'accord ? On vous conseille de ne pas le révéler et de rester secret pour être tranquille. Vivons cachés, vivons heureux. C'est ce que j'entends. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Ouais, vous allez avoir... Vous êtes connectés, hein. Vous êtes vraiment très connecté avec votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle, elle ressent que vous êtes replié sur vous-même. Elle vous voit dans son écran mental. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de télépathie, il y a beaucoup de rêves. Pendant vos rêves, on va vous insuffler des secrets qu'il ne vous a jamais avoués. Et on vous dit que vous vous retrouvez pendant les rêves. Vous allez vous retrouver de toute façon. Son plus grand rêve et le vôtre, c'est de vous retrouver en tant que flamme jumelle. Ouais, il y a eu une trahison. Hein. Il y a quelqu'un qui a pleuré là. Vous avez beaucoup pleuré suite à une trahison. Votre flamme jumelle vit une trahison actuellement, peut-être avec la tierce. Et là, elle se tord l'esprit pour trouver quoi vous écrire, quoi vous dire. Elle est en train d'étudier la question. On voit qu'elle a envie de retrouvailles, elle a envie de revenir vers vous. Après un silence radio, un blocage ou autre chose. Allez, s'il vous plaît. Ouais, vous allez avoir de la joie, beaucoup de joie. Parce que vous allez vous retrouver. Et j'entends que là, ça vous met en joie d'entendre ce que je vous dis. Ouais.
On voit qu'en ce moment, vous êtes bien, vous, chaser, parce que les chasers sont entourés d'âmes sœurs. Vous allez rencontrer des âmes sœurs, vous avez des amis. Les âmes sœurs, c'est pas forcément amoureux, ça peut être des amis, la famille, mais ça peut être aussi un amour. Hein. Vous pouvez très bien en ce moment être bien, être en joie avec vos âmes sœurs. Et d'où justement la jalousie. Et ça va choquer votre runner, votre flamme jumelle, et c'est ça qui va l'éveiller. Il y a vraiment un éveil là. Un éveil, ça va le choquer, le réveiller, lui faire un déclic, parce que vous avez décidé, vous, d'être bien, d'être en joie, et de profiter de rencontrer des âmes sœurs, ou d'être avec vos âmes sœurs. Et que en ce moment, donc il y a un éveil pour les flammes jumelles et votre intuition se réveille. Est en train, là, votre troisième œil, vous voyez, il est en train de se débloquer et vous êtes en train de canaliser beaucoup de choses. Vous ressentez énormément les choses en tant que flamme jumelle. Alors, voilà. Je vais vous passer des messages de votre flamme jumelle. Pensez bien fort à lui ou à elle. Décroiser les jambes et les bras, c'est important. Je n'ose pas montrer ma vulnérabilité. Tu m'aides à y voir plus clair. Allez, s'il vous plaît. Voilà, ça parle. Hein. Je fais ce que me dit ma tête et non mon cœur. Je n'en fais qu'à ma tête. Pardonne-moi. Ne prends pas ce qui s'est passé contre toi. Et je ne sais pas comment avoir une relation saine. Allez, s'il vous plaît. Je sais qu'il sera peut-être trop tard quand j'aurai trouvé une solution. J'aurais aimé te dire à quel point tu comptais vraiment pour moi. Je suis désolée de la façon dont les choses se sont passées. J'ai besoin de plus de temps pour comprendre les choses. Je ne sais pas si je suis fait pour ça. Il y a encore tant de non-dits entre nous. Tu as changé ma vie. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères et je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà mes petites étoiles. Donc n'hésitez pas à liker pour valider tous ces messages si ça vous a parlé.
Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Et la guidance sera terminée. Il n'y aura pas de complément du coup. Et on vous parle d'indulgence. Donc soyez indulgents, indulgentes. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Un message de Jésus pour vous, mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Demandez et il vous sera donné. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a fait du bien. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris plaisir d'être avec vous ce soir et de vous faire cette guidance avec mon cœur, avec mon âme, avec mes guides, avec l'univers, avec Marie, avec Jésus. Merci infiniment de liker, commenter, partager, de m'encourager tout simplement. Je vous dis à très vite. Merci, merci du plus profond de mon cœur et je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Mouah.